Bonjour tout le monde, ça va les loulous? Comme promis, je suis nouveau parmi vous aujourd'hui. Donc on en a parlé rapidement hier, donc aujourd'hui on va faire un petit plat autour de la betterave rouge, puisqu'il m'en restait dans le frigo, et puis il me restait aussi un petit peu de côte de bœuf de samedi soir. Voilà, donc on va essayer de faire matcher ça tout ensemble. Donc là, j'ai déjà taillé un petit peu ma côte de bœuf en fines tranches. Elle est forcément cuite. On va préparer une marinade à base de gingembre que j'ai déjà coupé en petites brunoises, de la première ciboule que j'ai récupérée dans le jardin. On va faire une petite marinade à base de sauce soja et d'huile de sésame grillé. Ensuite, la betterave, on va la travailler sous différentes manières. On va la faire en chips, donc crue, frite à l'huile, une huile de tournesol classique ou arachide. Prenez pas d'huile d'olive et pas d'huile de soja, d'huile de palme ni d'huile de colza parce que ça brûle trop vite. Là, je me suis cuit des betteraves hier soir. Je les ai taillées en petits triangles pour avoir une jolie architecture aussi dans l'assiette après. Ça, ce sont des rondelles de betterave, donc comme celle-ci, qui sont juste crues et que j'ai enroulées. On va les assaisonner avec une vinaigrette classique, un peu de moutarde, un peu d'huile de colza, un peu de Maggi parce qu'on est en Alsace. Et puis du vinaigre Melfort aussi parce que c'est de chez nous. J'ai concassé quelques pistaches aussi ce matin, le reste de l'apéro d'hier soir. Un petit peu de chou-fleur en pickles qu'on a fait hier, je sais pas si vous vous en souvenez, pour mon apéro aussi. Et puis là, je me suis fait une petite crème à base de crème fraîche, de Réfort et de vinaigre pour assaisonner tout ça. Donc voilà. On va commencer par ce qui prend le plus de temps. Donc, on va prendre les petites rondelles de betterave. On va les faire frire à l'huile comme des chips. Hein. Donc, pas trop fort l'huile. Moi, j'ai mis sur 4 là. Puis, je vais même baisser. Je vais mettre sur 3. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, on surveille. Pas trop fort, sinon ça va brunir trop rapidement. Et ça sera cuit quand il n'y aura plus de bulles du tout. Donc ça, on laisse faire pour l'instant. Ensuite, je vais réaliser ma vinaigrette. Enfin, plutôt ma marinade pour ma viande. Donc, comme dit, je vais mettre de la sauce soja. Salée, hein, pas sucrée. Hein. Parce que le plat contiendra déjà assez de sucre avec la sucrosité des betteraves. Ensuite, je vais prendre de l'huile de sésame, pas trop, parce que c'est vraiment très fort. Quelques graines de sésame. Voilà. Un peu de piment, mais pas beaucoup, parce qu'il y a déjà le côté pimenté du gingembre et du sel, vraiment juste pour marquer le coup. Parce que là, pareil, notre sauce sera déjà assez salée avec la sauce soja. Voilà, donc tout ça, je le mélange un petit peu. Voilà. Et puis, on va tremper nos petites tranches de rôti. Alors la sauce soja, si vous aimez pas, vous pouvez la remplacer par une sauce teriyaki ou une yakitori. Donc là, on est un petit peu dans l'esprit nippon. Hein. Ou alors vous pouvez vous faire un petit mélange de ketchup, de miel, de vinaigre, si on aime ça un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré. En fait, la cuisine, il n'y a pas de règle, hein. Il faut juste faire ce qu'on aime, prendre les ingrédients qu'on aime, et puis jouer un petit peu avec, hein, parce que la cuisine, il faut que ça reste ludique, c'est un jeu, hein, voilà. Donc ça, on va laisser mariner pendant 5-10 minutes, le temps que tout ça, ça se prépare. Là, mes petites rondelles de betterave, on va les retourner pour qu'elles fritent
aussi de l'autre côté. Voilà. Ça, on va laisser faire. Ensuite, là, j'ai ma petite poêle Tefal. J'ai encore un petit peu de pecorino râpé de hier qu'on avait utilisé pour le chou-fleur. Donc là, on va se faire des petites tuiles. Voilà. On fait des petits tas. Avec la chaleur, ça va fondre. Et ça va nous faire des petites tuiles. Voilà. Ça va nous ramener du gras dans notre plat parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et puis surtout du croustillant. Parce que la cuisine, c'est pas seulement du goût, mais c'est des textures aussi. Donc quand on est sur du... Si on a trop de mou, c'est embêtant, on se lasse un petit peu. Et puis quand il y a trop de croustillant, c'est pas bien non plus. Donc il faut vraiment jouer avec les textures, il faut jouer avec les formes et il faut jouer avec les assaisonnements. C'est ça ce qui est important. Voilà. Ensuite, là, on va faire la vinaigrette pour les betteraves. Donc, vinaigrette, j'ai ciselé un petit peu d'oignon rouge. Je vais mettre un peu de moutarde, si elle veut bien sortir. Voilà. Je vais mettre une goutte de Maggi. Voilà. On va mettre à peu près une cuillère à soupe. Allez, 2, soyons fous. De vinaigre Melfort. Et je vais prendre un tout petit peu d'huile de colza. Environ le double par rapport au vinaigre. Voilà. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. On mélange tout ça. Donc vinaigrette classique, hein, rien de fou. Hein. Et je vais y mettre mes triangles de betterave cuite. Voilà. On va mélanger tout ça. Bon, on va laisser ça pendant 2-3 minutes. Mes tuiles, là, regardez, elles commencent à... Vous voyez, ça a commencé à fondre. Donc, avec une petite spatule, on va les décoller. On va les retourner. Donc, c'est vraiment, on est sur une cuisine de restes de frigo, hein, vous avez bien vu, hein, le peu de pecorino qui me restait, ça suffisait pas pour mettre sur des pâtes ou quoi que ce soit. J'avais pas envie de le jeter parce que forcément avec les temps qui courent, ça ne sert à rien et puis c'est juste de l'argent foutu par la fenêtre. Voilà. Puis ça commence à sentir bon. Et dès que ça change de couleur, c'est que c'est cuit. Là vous voyez mes tuiles, on arrive quasiment, enfin mes chips, on arrive quasiment au bout. En fait, les petites bulles, c'est juste l'eau de végétation du légume. Hein. Et dès qu'il n'y a plus de bulles, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Et à ce moment-là, ça sera cuit. Et ça sera surtout croustillant. Parce que s'il reste de l'eau, votre tuile, votre chips, elle sera toute molle. Voilà. Et on va les absorber. On va les déposer sur un petit papier absorbant. J'en ai déjà fait quelques-unes tout à l'heure. Voilà. Nos petites tuiles de parmesan, elles sont prêtes aussi déjà. Voilà. Très bien. Recette simple, rapide. On est quasiment déjà au bout. Voilà. Alors la viande marinée, ou on peut la servir froide. Il y a pas de règle. Hein. Moi j'aime bien froid. Et on peut aussi la passer à la poêle 30 secondes juste pour avoir une sensation de chaud-froid aussi dans notre assiette. Donc ça peut être rigolo. Donc je vais faire moitié-moitié en fait. Je vais en passer dans la petite poêle là 30 secondes
juste pour la remonter en température. Le but du jeu, c'est pas de la cuire, puisque la viande est déjà cuite, hein. Mais au moins lors de la dégustation, on aura des jolies textures et des jolies sensations en bouche. Voilà. Donc mes chips sont bonnes. Je vais les sortir et les faire absorber un petit peu. L'huile, vous pouvez la garder soit pour une marinade, une vinaigrette. Bon, elle sentira juste un petit peu la betterave, mais vous voyez, elle a pas brûlé, elle reste claire, elle est pas noire. Vous pouvez la garder pour rôtir vos viandes, ou alors pour frire d'autres légumes, hein, ça marcherait bien aussi, hein. Donc voilà, la viande, je vais en passer un tout petit peu. Déjà, je vais éteindre le feu. Je vais en passer 2-3 tranches, comme je disais tout à l'heure, à la poêle. En plus, la sauce soja va caraméliser un petit peu, hein. Voilà. Je croirais chez le japonais. C'est un peu teppanyaki. Voilà. On les enroule. Un peu chaud même. Voilà. Puis on va déjà pouvoir commencer à dresser notre assiette. Alors là, pareil, hein, inspiration de chacun. Il n'y a pas de règle. Jouer avec les formes pour donner... c'est comme une toile, hein, ou une sculpture. Il faut qu'il y ait des formes, sinon votre assiette, elle sera monotone. Voilà. Les morceaux de viande. Là, je vais y disposer mes morceaux de chou-fleur de hier. Voilà. On va les cacher avec un petit chapeau de betterave crue. Pas assaisonné pour l'instant, rien du tout, hein. Voilà. Ensuite, ceux-là, je vais les mettre un petit peu dans l'autre sens. Donc toujours, comme je disais tout à l'heure, hein, toujours ces formes, il ne faut pas oublier. Voilà. Là, on va mettre les morceaux froids. En tout cas, si c'est aussi bon que ça sent, ça va être sympa. Voilà. Là, j'avais quelques tiges de... deux, trois petits cœurs d'endives que j'assaisonne avec. Ça va ramener un peu de croquant. Voilà. On va poser par-dessus. Voilà. Nos petites pistaches qu'on cassait. Ça aussi, ça va ramener de la salinité. Et puis surtout du croustillant. Voilà. Nos petits chips. On parsème un petit peu. Ça aussi, c'est bon en apéro, hein, les chips de légumes, hein, à la place des chips de pommes de terre. Voilà. Mes petites tuiles de parmesan. Enfin, de pecorino plutôt. Très bien. Encore une là derrière. Voilà. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu d'huile de pistache pour rappeler un petit peu les pistaches sur les petites tranches de betterave crue. Ma petite crème de réfort. Voilà. Un petit peu là. En fait, ça fait
ça fait partie... je voulais que ça fasse un petit peu comme un condiment, ça, hein, pour tremper un petit peu mes betteraves dedans. Puisque le réfort, ça ressemble un petit peu au wasabi, hein, quand même. Donc, on est sur des notes un petit peu asiatiques aussi. Et puis, comme hier, hein, profiter de ce que nous offre la nature en ce moment. Donc, quelques petites fleurs, un peu de violette. Voilà. Ici. Un peu de petites pétales de pissenlit. Voilà. Puis pour finir, on va mettre quelques petites sommités de sarriette à gauche, à droite. Faut pas que le dressage soit trop précis non plus. C'est ça ce qui va ramener un petit peu l'élégance. Voilà, écoutez, ça me semble pas trop mal. Une petite assiette autour des restes du frigo de ma côte de bœuf et puis surtout de mes betteraves. Donc crues, cuites, en chips. Bon app. On va se retrouver demain. Demain, on change un petit peu de thème. Je vais vous proposer un petit dessert sympa, rapide, facile à faire, avec évidemment toujours les restes du frigo. Salut les loulous!